Il y a eu un braquage ce dimanche matin au musée du Louvre, mais il y a un truc que j'ai jamais compris avec les voleurs de pièces de collection. Ils font comment pour les vendre après? Ça s'appelle le marché noir de l'art et ce n'est pas du tout dans la même envergure que le petit trafic de shit ou alors la vente de permis sur Snapchat. Loin de là. Ce qui spéculent dans le marché noir de l'art sont des fonds d'investissement secrets, des holdings, des familles très influentes, des richissimes personnes et les plus grands trafiquants de ce monde, bien au-dessus de Pablo Escobar. Et on n'est pas sur les petits richissimes personnes du 16e arrondissement qui se la pètent parce qu'ils ont acheté une Audemars Piguet. Non, la vraie question c'est à quoi sert le marché noir de l'art, parce que quand tu as cette réponse-là, tu comprends pourquoi le marché noir de l'art existe et fonctionne correctement. Le marché noir de l'art, il a 4 grandes catégories d'objectifs. Stocker de la valeur, blanchir de l'argent, éviter les impositions et surtout spéculer. Pour le blanchiment d'argent, éviter les impositions et stocker de la valeur, je vais pas vous expliquer ce que c'est, je pense que n'importe qui sait ce que c'est. Maintenant, ils spéculent sur quoi? Sur les artistes en devenir qui sont pas encore connus du grand public et je vous assure que c'est vrai. Il y a plein de témoignages, plein de journaux, plein de documentaires là-dessus. Le marché noir de l'art, on peut retrouver aussi bien des oligarques, des magnats du pétrole, des patrons du CAC 40 et je peux vous assurer qu'il y a même des politiciens qui sont sûrement à la tête de certains pays qui dirigent certaines choses. Et je peux vous assurer que quand il y a des choses qui sont volées au Louvre, eux ils se régalent. Deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est comment ça se fait qu'ils se font pas attraper? Et ben là aussi il y a des catégories et il y en a 6, les plus grandes. La valeur subjective de l'art, le stockage en freeport, l'anonymat total, les transactions privées. Là je vous cite 4 des 6 parce que j'ai la flemme de rentrer plus loin dans le sujet. Il y a la chose la plus importante et la plus facile à comprendre. C'est comme quand t'arrêtes un trafic de drogue. Généralement t'arrêtes ces petites têtes, t'arrêtes jamais le gros client ou alors le gros trafiquant qui est grossiste au Maroc, tout simplement parce qu'ils sont importants pour la société, parce qu'ils font tourner le marché, le bénéfice, et puis ils sont trop importants. C'est pareil dans le trafic d'art. Tu peux arrêter les petits vendeurs, mais tu vas jamais arrêter le gros client ou le gros vendeur. Troisième question qu'on peut se poser, c'est comment ils arrivent à vendre des objets d'art qui viennent d'être volés, qui sont incroyablement connus. Et ça, c'est une vraie question, mais il y a une vraie réponse. Le plus important, c'est les copies. À chaque fois qu'il y a une œuvre d'art qui est volée, il y a 1001 copies qui se retrouvent sur le marché. Tu ne sais plus quelle est la vraie, tu ne sais plus quelle est la fausse, et la vraie passe en douce. Et je vous assure que c'est concret. C'est aussi une zone à très faible application de la loi. Comme souvent le trafic d'art, il se joue à l'international, c'est extrêmement difficile de faire marcher les zones douanières ensemble. La plupart ne veulent pas coopérer, quand elles veulent coopérer, c'est un bordel monstre tout de même. Ensuite, il y a le marché secondaire opaque et surtout les intermédiaires discrets. Vous pouvez pas le savoir, moi-même je le sais pas. Mais Je Tuile, Nouveau Île, on sera jamais invité à des ventes d'art. Pour autant, la majorité des ventes et des galeries d'art qui vendent des choses, généralement elles vendent des choses en soum-soum. Voilà, qui sont pas très légales, qui sont des copies conformes ou alors du vol. Mais comme c'est élitiste, tu vas le savoir. La conclusion, c'est du fait que ça soit très élitiste, c'est très compliqué d'y rentrer, donc très compliqué de surveiller tout ça. Et de plus, quand il y a des fonds d'investissement discrets, des holdings, bon, je t'assure que le tracement de l'argent, tu vas pas le faire. Le marché noir de l'art, c'est peut-être la chose la plus complexe à élucider. Le marché noir de l'art, c'est peut-être la chose la plus complexe à suivre. Le marché noir de l'art, c'est pas pour nous. Et de toute façon, on pourra rien y faire. Le marché noir de l'art, c'est pas au niveau du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, du trafic de scrutin. Ça encore, c'est pas très dissimulable. Et c'est très connu dans le monde entier, le trafic de l'art.